Frères et sœurs, depuis le campus de l'Université Brigham Young à Hawaï, nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Nous souhaitons une bienvenue particulière à tous les élèves en fin d'études secondaires qui assistent pour la première fois. Nous espérons que ces réunions spirituelles vous fortifieront et enrichiront votre vie. Je m'appelle Keaulani Rimmer. Je suis membre de la 10e paroisse de jeunes adultes de l'Haï. Nous sommes heureux d'accueillir Dale Renglund du Collège des 12 apôtres. Il est accompagné de sa femme, Ruth. Nous sommes ravis qu'ils nous instruisent tous les deux ce soir. Nous souhaitons également la bienvenue à Ali Ona, fils 70 d'Interrégion. Il est accompagné de sa femme, Danelle. Sont également présents sur l'estrade John Tanner, président de l'Université Brigham Young Hawaii, sa femme Suzanne, ainsi que James Hallstrom, président du temple de l'Haï, Hawaï, États-Unis, et sa femme Kathleen. De nombreux présidents de pieux locaux, des administrateurs du département d'éducation de l'Église et d'autres invités sont également avec nous. Ils sont accompagnés de leurs femmes et nous sommes reconnaissants de leur présence ce soir. Pour commencer, nous chanterons le cantique numéro 50, Christ est ma lumière. Nous remercions Laurence Loreano de la 4e paroisse des jeunes adultes seuls de l'Haï, qui dirigera la musique, et Ryoshiro de la branche de jeunes adultes seuls de Sunset, qui nous accompagnera. Après le cantique, Mika Feagai de la 5e paroisse des jeunes adultes seuls de l'Haï fera la prière d'ouverture.
Notre cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants de ce jour spécial où nous pouvons nous rassembler partout dans le monde afin d'écouter ces merveilleux messages qui ont été diligemment préparés pour nous. Nous te remercions pour ton évangile parfait qui a été rétabli sur terre dans toute sa pureté et pour la lumière et la vérité qu'il apporte à nos vies. Nous sommes particulièrement reconnaissants de l'occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir écouter un prophète et un apôtre et de pouvoir être conduit et guidé par un prophète vivant. Nous te remercions de l'occasion que nous avons d'être présents ici comme au loin et de pouvoir prêter attention aux murmures du Saint-Esprit. Aide-nous à être réceptifs et sensibles à ces murmures afin d'appliquer ce que nous apprendrons aujourd'hui. Nous t'aimons beaucoup, Père Céleste, et permets-nous de contribuer à la proclamation et à la propagation de l'Évangile éternel sur terre, afin d'apporter cette connaissance aux quatre coins de la terre, pour que tous puissent prendre part à ce bonheur que nous vivons. Nous t'aimons et prions pour ces choses et les remettons entre tes mains, au nom de ton Fils, notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous sommes accompagnés par le chœur de l'Université Brigham Young Hawaii qui interprétera Hosanna. Il sera dirigé par Michael Belknap et accompagné par Stacy McCarey. À la suite de l'intermède musical, nous aurons le plaisir d'écouter frère et sœur Renlund. Dale Renlund a été soutenu comme membre du Collège des 12 apôtres lors de la conférence générale d'octobre 2015. Avant son appel comme autorité générale, il était médecin. Avant l'appel de son mari au Collège des 12, sœur Renlund était avocate. Ils ont une fille. À la fin de leur discours, le chœur interprétera « I Love the Lord ». Ensuite, Isabella Tisa Bigley, de la 7e paroisse de jeunes adultes seuls de l'Aïe, fera la prière de clôture. Le chœur va maintenant chanter « Hosanna ». Upon his word.
Merci au chœur pour cette belle interprétation et pour avoir invité l'Esprit. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous savons que vous avez tous d'autres préoccupations. Nous prions que Dieu vous bénisse pour votre sacrifice. Au nom du Seigneur et de son Église, je vous remercie pour votre foi et votre fidélité. C'est bon d'être ici. Le cœur était merveilleux et a favorisé la présence de l'Esprit à cette réunion. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants pour toutes les personnes assises sur l'estrade et pour tout ce qu'elles font dans votre vie et dans la nôtre. Nous admirons leur exemple de disciples. L'Esprit nous a poussés à parler d'un sujet que nous avons à l'esprit depuis de nombreux mois, la foi et le doute. En juin dernier, lors de la diffusion de la formation pour les instructeurs des séminaires et instituts de religion, nous avons raconté une parabole. Pour commencer notre message, nous aimerions vous la raconter. Imaginez que vous naviguiez sur l'océan et que votre bateau chavire. Vous portez un gilet de sauvetage et vous nagez depuis des heures vers ce que vous pensez être le rivage le plus proche, mais vous n'en êtes pas sûr. Vous êtes extrêmement déshydraté, tant et si bien que chaque fois que vous commencez à nager, vous êtes épuisé et avez la tête qui tourne. Selon vos estimations, la côte est à 30 km ou 18 000. Vous craignez pour votre vie, car vous ne pouvez pas nager si longtemps. Au loin, vous entendez le bruit d'un petit moteur. Le bruit semble venir vers vous. Votre espoir d'être secouru augmente. En regardant, vous voyez un petit bateau de pêche approcher. Vous pensez, Dieu merci, le capitaine m'a vu. Le bateau s'arrête et un gentil pêcheur buriné vous aide à monter à bord. Avec reconnaissance, vous vous traînez jusqu'à un siège du bateau en poussant un soupir de soulagement. Le pêcheur vous donne une gourde d'eau et quelques biscuits secs. Vous les dévorez avidement. L'eau et les biscuits vous fournissent suffisamment d'énergie pour récupérer. Vous êtes soulagé, très heureux. Vous êtes sur le chemin du retour. Au fur et à mesure que vous récupérez et vous sentez mieux, vous commencez à prêter attention à certaines choses que vous n'aviez pas vraiment remarquées auparavant. L'eau de la gourde a un léger goût et n'est pas celle que vous auriez préférée, de l'évian ou du Perrier. Les biscuits secs étaient bons, mais ce que vous désiriez vraiment, c'était de la charcuterie fine suivie d'un pain au chocolat. Vous remarquez aussi que le pêcheur porte des bottes usées et un jean. Le cuir intérieur de son chapeau est taché et il semble dur d'oreille. Vous remarquez que le bateau est usé et que le côté droit de la proue est cabossé. Une partie de la peinture est usée et s'écaille. Vous remarquez que lorsque le pêcheur ne tient pas fermement le gouvernail, le bateau vire vers la droite. Vous commencez à craindre que ce bateau et ce capitaine ne puissent pas vous fournir le secours dont vous avez besoin. Vous questionnez le pêcheur à propos des bosses et du gouvernail. Il vous répond qu'il ne s'inquiète pas de ces choses-là, parce qu'il manœuvre le bateau vers les lieux de pêche par le même itinéraire, jour après jour, depuis des décennies. Le bateau a toujours été fiable et l'a toujours amené là où il voulait aller, en toute sécurité. Vous êtes stupéfait. Comment peut-il ne pas s'inquiéter pour les bosses et le gouvernail ? Et pourquoi les vivres n'étaient-ils pas plus à votre goût? Plus vous vous concentrez sur le bateau et sur le pêcheur, plus vous êtes inquiet. Vous remettez en question votre décision d'être monté à bord. Votre inquiétude augmente. Finalement, vous exigez que le pêcheur arrête le bateau et vous laisse retourner dans l'eau. Même si vous êtes encore à plus de 20 km ou 12 000 de la côte, vous ne supportez plus l'idée d'être sur le bateau. Tristement, le pêcheur arrête le bateau et vous aide à retourner dans l'eau. Vous êtes à nouveau livré à vous-même. Voyez cette histoire comme une parabole dans laquelle le bateau représente l'Église et le pêcheur, ceux qui y servent. L'unique but de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est d'aider notre Père Céleste et Jésus-Christ dans leur œuvre, réaliser la vie éternelle des enfants de Dieu.
Elle offre le chemin des alliances qui est le seul moyen de retourner à notre Père céleste. Ceux qui servent dans l'Église, bien qu'imparfaits, sont indispensables pour nous aider et nous encourager le long du chemin des alliances. Que nous enseignent le bateau et le pêcheur à propos de l'Église? Les bosses et la peinture écaillée sur l'Église changent-elles sa capacité à fournir les ordonnances autorisées du salut et de l'exaltation qui nous permettent de devenir comme notre Père céleste? Si le pêcheur doit tenir le gouvernail des deux mains pour garder le cap, cela annule-t-il sa capacité, celle du bateau, de nous conduire de façon sûre et fiable à notre destination? Vous n'avez pas besoin d'être un voyant ordonné comme mon mari pour savoir que retourner dans l'eau au lieu de rester à bord du bateau est risqué. Pourtant, quand nous perdons de vue l'image globale, les petites bosses et la peinture écaillée prennent de l'importance dans notre esprit. Chaque membre a besoin de son propre témoignage de la véracité de l'Église rétablie. Sans cette véritable conversion, notamment un grand changement de cœur, vous commencerez à vous concentrer, métaphoriquement, sur les biscuits secs et la peinture écaillée. Lors de la conférence générale d'avril 2018, le président Nelson a déclaré « Vous n'avez pas besoin de vous demander ce qui est vrai. Vous n'avez pas besoin de vous demander à qui vous pouvez réellement faire confiance. Par la révélation personnelle, vous pouvez recevoir votre propre témoignage que le livre de Mormon est la parole de Dieu, que Joseph Smith est un prophète et que cette Église est celle du Seigneur. Quoi que d'autres personnes puissent dire ou faire, personne ne pourra jamais vous enlever un témoignage rendu à votre cœur et à votre esprit de ce qui est vrai. Ce témoignage est plus indispensable aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Mon témoignage a commencé à se développer lorsque je vivais à Göteborg en Suède. J'avais 11 ans. Le président de mission avait invité tous les jeunes à lire le livre de Mormon. J'ai relevé le défi et commencé à le lire. À un moment donné, l'un des conseillers du président de mission nous a dit que nous devions prier à propos de ce que nous lisions. Je me souviens très bien du soir où j'ai suivi ce conseil. Je me suis agenouillé au pied de mon lit et j'ai commencé une prière très simple pour savoir si le livre de Mormon était vrai. Je n'ai pas entendu de voix, mais c'était comme si Dieu me disait « Je t'ai toujours dit qu'il était vrai. » Cette expérience m'a transformé. Elle a changé ma vie. Elle a démarré un processus, celui de croire, de prendre le chemin de l'alliance et d'essayer de faire plus et de faire mieux. C'est à Göteborg que j'ai appris à me repentir. C'est à Göteborg que je suis parvenu à la connaissance de mon Rédempteur. C'est à Göteborg que j'ai commencé à respecter les personnes qui magnifiaient leurs appels et qui travaillaient dur pour édifier le royaume de Dieu. Göteborg est devenu Maison de Mormon. Où êtes-vous parvenu à la connaissance de votre Rédempteur? Qu'avez-vous ressenti? Si vous avez oublié, nous vous exhortons à raviver ce sentiment. Cette connaissance et ces sentiments sont le commencement de la foi. La foi est un choix que chaque personne doit faire. La foi ne consiste pas à simplement vouloir que quelque chose soit vrai ou à se convaincre soi-même qu'elle l'est. La foi est l'assurance de l'existence de choses que nous n'avons pas vues dans la chair. C'est également un principe d'action. La foi doit être centrée sur Jésus-Christ pour conduire une personne au salut. Elle s'allume lorsqu'on entend les instructeurs autorisés envoyés par Dieu prêcher l'Évangile. Les miracles ne produisent pas la foi, mais on acquiert une foi forte en obéissant à l'Évangile de Jésus-Christ. En d'autres termes, la foi vient de la justice. La foi ne vient pas en exigeant des signes de la part de Dieu, mais en respectant ses commandements. Dieu veut que nous ayons la foi pour nous bénir. La foi est la clé qui déverrouille la miséricorde de Dieu. Pour que sa foi grandisse, une personne doit décider d'avoir la foi, puis agir avec foi. Alma a enseigné. Mais voici, si vous voulez vous éveiller et donner de l'essor à vos facultés, jusqu'à faire l'expérience de mes paroles et faire preuve d'un tout petit peu de foi, oui, même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous, jusqu'à ce que vous croyiez
de manière à pouvoir faire place à une partie de mes paroles. Pour que la foi grandisse, nous devons prendre la décision de l'obtenir et agir en conséquence. Le désir d'avoir la foi se manifeste par l'action. De bien des manières, nous devons exprimer notre foi en agissant. Ce principe est indiqué dans la promesse du livre de Mormon que mon mari a suivi à l'âge de 11 ans. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu le Père éternel au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Lorsque vous commencez par la question « Ces choses pourraient-elles ne pas être vraies ?» Cela fait naître la foi qui grandit si on la nourrit. Ces choses pourraient-elles ne pas être vraies est une question qui suppose qu'elles le sont. De même, si je dis « N'allons-nous pas conduire depuis Honolulu jusqu'à la pointe nord ?» Cela suppose que nous allons le faire. La question que Moroni nous exhorte à poser concernant le livre de Mormon est motivée par la foi et conduit de ce fait à davantage de foi. Et inversement, si nous commençons par la question « Cela ne pourrait-il pas être faux ?» Cela mène au doute et le doute ne mène jamais à la foi. Un jour, lors d'une conférence de Pieux, un président de Pieux m'a demandé de discuter avec un homme que j'appellerais Stephen. Stephen avait été membre de l'Église fidèle. Il a fait une mission et s'est marié au temple. Il avait servi fidèlement pendant de nombreuses années, mais avait commencé à avoir des doutes au sujet de l'Église. Pendant que je discutais avec lui, il a mentionné le fait que Joseph Smith ait raconté 4 versions de la première vision le dérangeait. Il pensait que cela pouvait signifier que Joseph Smith l'avait inventé. J'ai mis Stephen en contact avec un homme qui avait fait des recherches sur ces 4 versions des dizaines d'années plus tôt. Stephen a discuté avec ce chercheur. La fois suivante, lorsque j'ai parlé avec Stephen, je lui ai demandé « Alors, quels sont vos sentiments sur la première vision ?» Il a dit « Eh bien, tout va bien à ce sujet parce que j'ai eu des réponses à mes questions. Cela ne me dérange plus. Mais maintenant, je suis vraiment préoccupé par la polygamie qui était pratiquée à Nauvoo et après le manifeste de 1890. Cela me trouble vraiment. J'ai demandé à Stephen de discuter avec une personne qui avait fait des recherches à ce sujet à l'aide de sources primaires fiables. Après cette discussion, j'ai contacté Stephen et lui ai demandé comment il allait. Il a répondu « Eh bien, cela ne me dérange plus. Je comprends ce qui s'est passé et mes préoccupations ont été résolues. Mais maintenant, je suis vraiment préoccupé par le fait que la prêtrise a été refusée pendant un temps aux personnes d'ascendance africaine. » Malheureusement, Stephen avait choisi d'être perpétuellement sceptique. Le doute lui plaisait plus que la connaissance et avec le doute, il déterrait ce qu'il avait planté avec la foi. Au fil du temps, quand un souci se réglait, un nouveau surgissait. Peu importe les réponses qu'il obtenait à ses questions, il trouvait toujours un autre sujet sur lequel exprimer ses doutes. Il se concentrait davantage sur les bosses du bateau que sur sa capacité à le conduire aux bénédictions de l'expiation de Jésus-Christ. Ce que Stephen faisait est une forme de jeu de la taupe de l'histoire de l'Église. Vous savez, ce jeu pour les enfants où une taupe sort d'un trou et dès que vous la frappez, une autre apparaît. Bien qu'une recherche intellectuelle approfondie puisse temporairement résoudre une question intellectuelle, ce n'est qu'une partie de la solution, car, comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La foi en Jésus-Christ et le témoignage rendu par l'Esprit sont nécessaires. Bon nombre de personnes se posent des questions, ont des doutes et des difficultés à trouver leur ancrage spirituel. Néanmoins, elles sont fidèles sur le chemin des alliances. Souvent, quand elles ont prié, elles ont reçu la réponse que Neil Anderson a reçue il y a des décennies, alors qu'il se demandait s'il était assez bien préparé pour entrer dans le champ de la mission. Alors qu'il priait, il a eu ce sentiment « Tu ne sais pas tout, mais tu en sais assez. » Parfois et même souvent, la réponse du Seigneur sera « Tu en sais suffisamment pour rester sur le chemin des alliances et pour respecter mes commandements. »
Lorsque l'on a demandé à Néphi s'il connaissait la condescendance de Dieu, il a dit « Je sais qu'il aime ses enfants. Néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. » Il en savait suffisamment. Dans cette vie, nous ne saurons jamais tout, mais nous en saurons assez. Notre destinée repose sur l'exercice embryonnaire de la foi qui grandira à mesure que nous agissons avec foi. Le doute n'est pas et ne sera jamais le précurseur de la foi, pas plus que les ténèbres celui de la lumière. Il n'a pas été dit à Pierre, lorsqu'il s'est enfoncé dans l'eau après avoir essayé de marcher dessus, « Oh Pierre, si seulement tu avais douté davantage. » Non, il lui a été dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Les Lectures on Faith expliquent les différences entre la foi et le doute de cette manière. Là où il y a le doute et l'incertitude, il n'y a pas de foi et elle ne peut exister. Car le doute et la foi ne peuvent coexister chez la même personne. Les personnes dont l'esprit est en proie au doute et à la peur ne peuvent avoir une confiance inébranlable. Et là où il n'y a pas de confiance inébranlable, la foi est faible. Et les personnes dont la foi est faible seront incapables de résister à toute l'opposition, à toutes les tribulations et à toutes les afflictions qu'elles rencontreront pour être héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Car leur esprit se lassera et l'adversaire aura pouvoir sur elles et les détruira. C'est ce qui est arrivé à Stephen. Il a laissé le doute et l'incertitude occuper son esprit. Le temps passant, il n'avait pas la force d'affronter les difficultés auxquelles les membres de l'Église sont confrontés. Il s'est fatigué intellectuellement et sa foi a disparu. Il est normal de se poser des questions sur l'Église et sa doctrine. Ce sont les bases de l'apprentissage de l'Évangile. Joseph Smith l'a compris quand il a lu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais l'Écriture continue. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Autrement dit, demandez à Dieu, sans douter qu'il peut vous donner une réponse. Je continue. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Pour recevoir le genre de réponse que Joseph Smith recherchait, pour recevoir le genre de réponse que nous désirons, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur résolu et un esprit désireux de connaître les choses de Dieu. Nous aimons une citation de John A. Widtsoe, ancien apôtre de cette dispensation, qui a expliqué ce qu'est le doute. Je vais la reformuler. Le doute, à moins d'être changé en une question par une source fiable et digne de confiance, ne vaut rien. Le sceptique stagne. Il est content de lui-même. Il n'est pas disposé à faire l'effort approprié ou à payer le prix de la découverte divine, et il atteint inévitablement l'incrédulité et l'obscurité. Ses doutes progressent comme des champignons vénéneux dans les ténèbres de ses cavités mentales et spirituelles. Enfin, aveugle comme la taupe dans ses galeries, il substitue généralement le ridicule à la raison, l'indolence au travail et devient un savant paresseux. Le doute n'est pas mauvais, à moins qu'il ne devienne une fin en soi. Le doute qui s'auto-alimente engendre davantage de doutes et est néfaste. Les paroles de Frère Widtsoe sont toujours vraies. Le doute qui stagne ne conduit pas à la connaissance du Sauveur Jésus-Christ et de son expiation. Il n'incite pas à savoir vraiment que nous avons un Père céleste aimant qui a institué le grand plan de rédemption. Nous pouvons parvenir à connaître la véracité de cette œuvre des derniers jours, mais cela exige que nous choisissions la foi et non le doute, et que nous cherchions nos réponses dans les sources fiables.
Alma a également parlé de ce principe. Il a dit, « Et c'est pourquoi celui qui s'endurcit le cœur, celui-là reçoit la plus petite partie de la parole, et celui qui ne s'endurcit pas le cœur, la plus grande partie de la parole lui est donnée, jusqu'à ce qu'il lui soit donné de connaître les mystères de Dieu, jusqu'à ce qu'il les connaisse pleinement. Et ceux qui s'endurcissent le cœur, la plus petite partie de la parole leur est donnée, jusqu'à ce qu'ils ne connaissent rien de ces mystères. Et ensuite, ils sont faits captifs par le diable et entraînés par sa volonté sur la pente de la destruction. Demanderiez-vous des conseils financiers à une personne ruinée et endettée? Chercheriez-vous des recommandations médicales auprès d'un charlatan ou d'un marchand de remèdes? À qui demanderiez-vous conseil pour améliorer votre coup droit au tennis? À un tennisman du dimanche ou à Roger Federer? Alors, pourquoi confieriez-vous votre bien-être éternel à ceux qui sont en faillite spirituelle parce qu'ils ont arraché avec le doute tout ce qu'ils avaient planté avec la foi, ou qui, comme l'a dit Jérémie, ont abandonné le Christ, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ces personnes se sont éloignées de la source d'eau vive et veulent que vous ayez confiance en quelque chose qui ne retient pas l'eau. Frères et sœurs, vous pouvez savoir qu'il y a un Christ vivant. La bogosphère ne peut pas remplacer l'étude des Écritures et la lecture des paroles des apôtres et des prophètes vivants. Nourrissez votre foi en puisant la réponse à vos questions dans des sources dignes de confiance. Le prophète mormon nous donne la marche à suivre quand nous voulons savoir si quelque chose est vrai ou non. C'est pourquoi tout ce qui est bien vient de Dieu. Et ce qui est mal vient du diable. Mais voici, ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire ce qui est bien. C'est pourquoi tout ce qui invite et incite à faire le bien et à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. Il vous est donné de juger afin que vous discerniez le bien du mal et la façon de juger afin de savoir avec une connaissance parfaite et aussi claire que la lumière du jour par rapport à la nuit sombre. Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger. Car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le mal et de ne pas croire au Christ et de le nier et de ne pas servir Dieu, alors vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est du diable. C'est donc simple. Si un choix vous conduit à faire le bien et à croire en Christ, il vient de Dieu. Si ce choix vous pousse à faire le mal et à nier le Christ, il vient du diable. En prenant le chemin des alliances, vous saurez que les choses qui vous détournent de ce chemin, qui vous persuadent de ne pas croire au Christ, sont mauvaises. Les choses qui vous persuadent de croire en Dieu, de l'aimer et de respecter ses commandements viennent de Dieu. Vous raterez des événements spirituellement importants si vous choisissez le doute persistant, nourri par les réponses de sources infidèles et déloyales. Pour en revenir à notre parabole, les gens qui choisissent de rester sur le bateau cabossé à la peinture écaillée sont ceux qui reconnaissent qu'il les a sauvés de la noyade et qu'il peut les ramener sains et saufs sur le rivage. En d'autres termes, ils prennent le chemin des alliances et y restent. Puis, s'ils persévèrent jusqu'à la fin, la vie éternelle leur est promise. C'est le plus grand don que Dieu puisse offrir. C'est par ce processus que nous apprenons à connaître Jésus-Christ, son amour et sa compassion, et à savoir qu'il vit réellement. Les doctrines et alliances enseignent. Il est donné à certains par le Saint-Esprit de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié pour les péchés du monde. À d'autres, il est donné de croire en leurs paroles,
afin d'avoir, eux aussi, la vie éternelle s'ils restent fidèles. Vous remarquerez que la récompense est la même, que vous sachiez ou croyiez. La vie éternelle est à ceux qui sont fidèles. J'ai été soutenu comme autorité générale de l'Église en avril 2009. On m'a demandé de faire un discours à la conférence générale d'octobre 2009. J'étais vivement désireux que mon père puisse écouter la conférence. Il a travaillé dur toute sa vie comme menuisier et charpentier et à l'âge de 92 ans, avait de graves problèmes de dos. Il était incapable de venir au centre de conférence. L'une de mes sœurs a donc veillé à ce qu'il puisse regarder la session à la télévision, à son domicile, à Salt Lake City. Après la conférence, je suis allé chez lui pour voir ce qu'il pensait de mon discours. C'était un homme qui parlait peu et qui était avare de compliments. J'ai dit, « Papa, as-tu vu la conférence ?» Il a dit, « Ya. » J'ai dit, « Papa, as-tu entendu mon discours ?» Il a dit, « Ya. » J'ai dit, « Eh bien, papa, qu'en as-tu pensé ?» Il a répondu, « Oh, ça allait. J'étais presque fier. » Mais j'ai appris par la suite qu'il était distrait ce soir-là. Parce qu'il voulait vraiment me raconter un rêve qu'il avait eu la nuit précédente. Ce n'était pas un rêveur. Il n'a jamais eu de pensée fantaisiste. Je ne l'ai jamais entendu mentir. Il avait toujours été d'une honnêteté brutale et sans tact. Il m'a dit, « J'ai rêvé que je mourrais et voyais le Sauveur Jésus-Christ. Il me prenait dans ses bras et me disait que mes péchés étaient pardonnés. Dale, c'était un sentiment si agréable. C'est tout ce qu'il a dit. Et j'étais contraint de ne pas me renseigner davantage. Il est mort 2 mois plus tard, pendant que Ruth et moi étions à Madagascar. Mon père, après s'être joint à l'église à Larsmo, en Finlande, à l'âge de 24 ans, a vécu conformément à la lumière et aux connaissances qu'il avait reçues. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Il s'est qualifié pour recevoir ce don spirituel de la connaissance que Jésus est le Christ et qu'il a été crucifié pour les péchés du monde et pour ses péchés. La qualification pour ce don ne dépend pas d'un office dans la prêtrise, ni du fait d'être un homme ou une femme. C'est la récompense promise en choisissant la foi et en choisissant le chemin de l'alliance. Alors, comment pouvons-nous faire grandir notre foi et la garder forte? Cela demande du travail. Avez-vous déjà été dans un cours de maths, disons de calcul différentiel, et observé le professeur en train de résoudre un problème? Est-ce que son savoir vous est parvenu automatiquement après l'avoir regardé trouver la réponse? Malheureusement, non. Pour acquérir la connaissance, la même que celle du professeur, vous devez travailler vous-même sur un problème de calcul. Vous devrez étudier et vous entraîner jusqu'à maîtriser la méthode, les équations et les symboles. De la même manière, avoir la foi et la fortifier demande des efforts. Nous pouvons être motivés par la grande foi de quelqu'un, mais elle ne nous sera pas transférée. Nous devons faire notre propre étude des Écritures et des paroles des prophètes. Nous devons prier, travailler dur à la communication avec notre Père céleste au nom de Jésus-Christ. Il est essentiel de prendre dignement la Sainte Seine chaque semaine et de se souvenir à quel point Dieu a été miséricordieux en nous offrant son Fils pour expier nos péchés. Ces actes personnels de dévotion édifient et affermissent la foi. Ma première responsabilité, en qualité de membre du Collège des 12, a été d'aller annoncer au département d'histoire de l'Église que je remplacerais Jeffrey Holland comme consultant de leur département. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu des pleurs, des lamentations et des grincements de dents lorsqu'ils ont appris que l'un de leurs consultants bien-aimés allait être remplacé. Il y a eu une grave pénurie de Kleenex. Dans le cadre de ma mission de consultant du département d'histoire de l'Église, j'ai lu tous les tomes
des Joseph Smith Papers. J'ai aussi lu le premier tome et la première partie du deuxième tome du nouveau récit de l'histoire de l'Église, intitulé « Les Saints ». La lecture de tout ce que Joseph Smith a écrit ou qu'on lui attribue avoir dit n'a fait que renforcer mon témoignage de son rôle de prophète choisi par Dieu pour rétablir son œuvre sur la terre. Joseph Smith a toujours été fidèle à son témoignage. Il était cohérent. Il a toujours agi comme quelqu'un qui a réellement vu notre Père céleste et Jésus-Christ, Moroni, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean, Moïse, Élias et Élie. Il se comportait comme quelqu'un qui avait eu les plaques d'or en sa possession et traduit ses textes anciens par le don et le pouvoir de Dieu. Il s'est comporté comme quelqu'un qui a reçu la révélation de Jésus-Christ lui-même. Il s'est comporté comme quelqu'un qui a reçu la prêtrise et les clés du saint apostolat. Je sais, de façon plus puissante et plus fiable que ce que mes 5 sens peuvent détecter et exprimer, que Joseph Smith a vu ce qu'il dit avoir vu, a traduit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu, et a reçu la prêtrise avec les clés qui l'accompagnent pour le salut de l'humanité. Je sais que c'est vrai. Je sais que ces clés sont sur terre aujourd'hui et que le président Nelson est le successeur légitime de Joseph Smith sur la terre. Ce que nous considérons comme des bosses et de la peinture écaillée sur le bateau usé peut s'avérer être divinement approuvé et divinement dirigé d'un point de vue éternel. Le Seigneur a soit contribué aux bosses et à la peinture écaillée, soit il les utilise pour accomplir ses desseins. Je sais personnellement que le Seigneur Jésus-Christ dirige son œuvre sur la terre aujourd'hui. Ses serviteurs d'aujourd'hui le connaissent bien. Je suis heureuse d'ajouter mon témoignage que je sais que Jésus-Christ est notre Sauveur. Quand nous faisons preuve de foi et non de doute, en son expiation et en ses fruits, notre vie est bénie éternellement. Je suis reconnaissante qu'il ait rétabli son Église aujourd'hui avec toutes les bénédictions disponibles aux enfants de Dieu. Jésus-Christ vit et il est le Sauveur du monde. Je témoigne de sa compassion, de son amour et de sa sollicitude pour tous les enfants de Dieu. Je témoigne de son sacrifice expiatoire incomparable pour vous et pour moi. En apprenant à connaître le Sauveur, j'ai découvert son grand désir d'arranger les choses, de guérir les blessures et de réparer les cœurs brisés. Je prie pour que vous receviez les plus grandes bénédictions de Dieu. Je prie pour que vous développiez votre foi en Jésus-Christ, que vous ne doutiez pas, mais croyez. Je vous invite à faire grandir votre foi au Christ en étudiant les Écritures et les paroles des prophètes vivants, en priant et en communiquant avec notre Père Céleste et en vous préparant soigneusement à prendre dignement la Sainte Seine chaque semaine. Que Dieu vous bénisse pendant que vous vous engagez dans ces actes de dévotion et servez autrui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On the Sunday before Passover, as Jesus came nigh into Jerusalem for the feast, Le dimanche précédant la Pâque, tandis qu'il approchait de Jérusalem pour les fêtes, Jésus envoya 2 de ses disciples leur disant « Allez au village, vous trouverez aussitôt un ânon, détachez-le et amenez-le-moi. » Ils amenèrent l'ânon, mirent sur lui leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Et tandis qu'il approchait de Jérusalem et descendait du mont des Oliviers,
Toute la multitude des disciples fut saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. To redeem us from slavery's yoke and deliver his people back home. Come Israel, come and see he who shall reign, in whom we will ever rejoice. We hear the sound of the glorious refrain. Hosanna, Hosanna, thy Savior hath come. O Israel, and blessed he'll ever be called. Hosanna, Hosanna, sing praises to God. For our hope, our deliverer, our should we wander as strangers from thee, and turn from thy bounteous hand? Restore, defend us, O set us free, that beside thee we ever may stand. Hosanna, Hosanna, thy Savior hath come. Israel, and blessed he'll ever be called. Hosanna, Hosanna, sing praises to God. For our hope, our deliverer, our And some of the Pharisees spake unto Jesus, saying, Master, Quelques pharisiens rebuke thy dirent à Jésus, disciples. Maître, reprends tes disciples. Il répondit, Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. thousands of angels rejoice, and myriads wait for his word. He speaks in eternity filled with his voice, re-echoes the praise of the Lord. Hosanna, Hosanna, thy Savior hath come. O Israel, and blessed he'll ever be called. Hosanna, Hosanna, sing praises to God. For our hope, our deliverer, our Hosanna, Hosanna, thy Savior hath come. Our hope, our salvation, Our most kind and gracious Heavenly Father, Notre très bon Père we are so céleste, thankful for nous, les jeunes adultes de l'Église, sommes si reconnaissants de l'occasion que nous avons eue de nous rassembler ce soir. we are so grateful for Merci d'avoir pu écouter frères et sœurs Renlund et merci à tous ceux qui ont préparé cette veillée. to prepare this event. Nous sommes reconnaissants pour le cœur Grateful for the et la belle musique que nous avons entendue et pour toutes ces paroles qui nous poussent à faire grandir notre foi. Father, this time we ask Père, a blessing. nous te demandons de bénir les jeunes adultes ici présents et les jeunes adultes de par le monde. Bénis-nous afin d'être à même d'exercer ne serait-ce qu'une particule de foi. Take our doubts to the Lord and Aide-nous à déposer nos doutes aux pieds du Seigneur par la prière et à étudier les Écritures afin de renforcer notre témoignage de Joseph Smith, notre prophète bien-aimé. review the things that we S'il learned te here plaît, tonight.
Aide-nous à garder à l'esprit tout ce que nous avons entendu ce soir, à agir en fonction des impressions que nous avons reçues de l'Esprit, afin de trouver la paix, l'espoir et le réconfort grâce à notre foi. Père, nous sommes reconnaissants pour notre foi en toi. Et par-dessus tout, nous sommes reconnaissants pour le sacrifice éternel et l'expiation de ton Fils. S'il te plaît, aide-nous à trouver le pouvoir habilitant de son sacrifice et permets-nous d'être édifiés, inspirés et bénis par ce que nous venons d'entendre ce soir. Père, nous t'aimons beaucoup et c'est avec humilité que nous prions pour ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.